Toda Rabba, Shalom Aleichem. Bonjour, bon, comme tu as dit, on peut pas dire bonjour, alors je l'ai dit de manière générale. Et j'ai marqué, j'ai pensé pas à la famille Franco, mais en tout cas, j'ai dédié, puisque en principe, Eli devait parler avant moi, aussi le Limoud, Lilou Nishmato, Venikmad Damo de Yosef Avner, le fils de Eli Rachel, bien entendu aussi, le fils de la famille Franco. J'ai écouté leur intervention qui était très émouvante. Et je dois dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement impressionnant, c'est que dans la Gemara de Gittin, on dit qu'au moment de la révolte de Bar Korba, autour de Bâtir, justement du bétar juif, les Romains ont en fait mis les corps de ceux qui étaient tués, les soldats juifs, autour de la vigne, et que lorsqu'ils ont été enterrés, on a institué une bracha spéciale qui est la bracha d'Atov Amétif quand on boit de deux vins différents. Donc je pense qu'il y a ici une signification incroyable dans le fait que leur vigne, votre vigne, s'ils nous écoutent, se trouve juste à côté de Bâtir et qu'elle est complètement liée avec cet espoir de passer de la mort à la vie. Bezrat Hashem, Teh Nafshot Torah B'Sora Chaim. Alors donc, je vais commencer comme j'ai l'habitude avec une tfila habituelle sur notre situation. Le Nitzachon Tzvaenu Tzva Hagana l'Israël Neged Oivenu ולשמירה על כל החיילינו מכל צרה וצוקה מכל פגרה, לרפואת הנפש ובת הגוף של כל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. Donc le cours, le sujet du cours aujourd'hui part d'un enseignement sur l'actualité qui, je pense, est extrêmement important. C'est qu'on se trouve dans une situation depuis le jour de Simchat Torah d'une difficulté qui est double. Premièrement, la grande difficulté de ce qui s'est passé ce jour même, que ce soit au niveau de l'échec militaire, on pourrait dire, et politique qui est arrivé, et aussi le prix de ce que ça a donné avec tous ceux qui sont tombés blessés, les Khatoufim, que Bezrat Hashem, que les blessés soient guéris et que les Khatoufim soient libérés, et que les Noflim soient vengés, et puis aussi le fait que depuis que nous sommes en guerre, il y a aussi malheureusement pratiquement tous les jours encore des soldats et des civils qui payent le prix de cette guerre, que ce soit ceux qui tombent, comme ceux j'ai mentionné tout à l'heure, de la famille Durand et Franco, et aussi des blessés et de tous ceux qui sont autour, qui sont touchés, les Mishpachot Shkulot, etc., etc. D'un autre côté, il faut remarquer, et j'ai entendu les intervenants précédents qui ont fait aussi mention à cela, il faut remarquer que depuis le jour même de Simchat Torah et surtout après, nous sommes dans une guerre dans laquelle nous sommes victorieux. C'est-à-dire que dans une guerre dans laquelle nous gagnons la guerre contre nos ennemis de manière journalière à Gaza et puis avec des grands faits d'armes comme notre défense contre la première attaque des Parsim, des Iraniens, contre le fait qu'on a réussi à tuer Ania, Imar Shemo Vezicho, etc. C'est au fait d'armes, mais aussi au jour le jour. Et du coup, on est en balance, on pourrait dire permanente, tous les jours. Notre nefesh, notre esprit, balance entre la joie de la victoire ou la fierté de la victoire, et puis la tristesse qui accompagne tous les événements, que ce soit les séquelles de ce jour traumatisant terrible, ce jour de Simchat Torah, et aussi tout ce qui nous accompagne au jour le jour, même je dirais dans les difficultés, des tensions qui se trouvent à l'intérieur du peuple juif, de ces dissensions dont Rabbi Cherki a parlé par exemple dans son shiur à propos de la Sinatrina. Comment gérer ce genre de choses, de vivre en même temps ces deux choses-là, c'est le sujet dont je voudrais parler, c'est-à-dire de voir les deux choses. Et pour l'étudier, en fait, on est aujourd'hui à Tisha B'Av. Je voudrais étudier plusieurs textes qui nous montrent que le jour de Tisha B'Av est le jour qui nous donne la clé
on pourrait dire, de cette difficulté existentielle dans laquelle on se trouve au paroxysme depuis le jour de Simchat Torah. On peut dire que de toute façon, le peuple juif, depuis toujours, surtout depuis le Khurban, depuis la destruction du temple, on se trouve dans ce paroxysme entre, on pourrait dire, le désespoir et l'espoir, entre les Yehush et la Tikva, et l'espérance. Mais malgré tout, ce qui s'avère, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui dans notre cours de maintenant, ce qu'il s'avère, c'est que le jour de Tisha B'Av lui-même est un jour du renversement, c'est-à-dire d'un côté du deuil et de l'autre côté de l'espoir qui se trouve dans le jour de Simchat Torah lui-même. Et c'est pour ça que j'ai donné comme titre Afartam Ispedi les Maholli, c'est-à-dire il y a une aficha, un renversement du misped. Le misped, on va voir comment est-ce que les traducteurs, tu as renversé mon deuil en danse joyeuse pour moi. Alors c'est ce thème qu'on va étudier, mais à propos de Tisha B'Av lui-même. Alors on va tout d'abord prendre un texte d'étude dont le thème est très connu, mais il y a une différence entre connaître le thème en une phrase et étudier. Donc à Tisha B'Av, comme a dit Rav Shaul David, on peut étudier que des choses qui sont liées avec Tisha B'Av. Et ce texte qui se trouve dans Yerushalmi Brachot, chapitre 2-4, et aussi dans le Midrash de Echa Rabbah, c'est-à-dire le Midrash Rabbah sur Megillat Echa, nous dit quelque chose que nous connaissons. C'est que le jour de Tisha B'Av, la source du fait que d'un côté c'est un jour triste, mais d'un côté c'est un jour qui n'est pas aussi faste. Par exemple, il y a certaines halachot du fait que justement à partir de Mincha, de l'après-midi, on peut arrêter d'être complètement en deuil. C'est pour ça que on s'assoit déjà sur une chaise. On dit Nachem dans la Hamida pour ceux qui le disent qu'à Mincha. Il y a aussi des coutumes de commencer déjà à nettoyer la maison, de Minag à Yerushalayim. Et tout cela est cité par aussi le Shara Kavanot, c'est-à-dire le Ari Akadosh, le Rabbi Chaim Vital, à propos de cet enseignement. Et bien tout ça est lié, entre autres, au fait que dans ce Midrash, on a dit que autant le temple a été détruit, mais autant le Mashiach est né le jour de Tisha B'Av. Alors, de dire que le Mashiach est né le jour de Tisha B'Av, on va voir que si on lit le texte dans le Yerushalmi, lit au pied de la lettre, pris au pied de la lettre, ça semble un petit peu bizarre parce qu'on parlerait d'un Mashiach qui serait né le jour même de la destruction du temple par les Romains il y a 2000 ans, mais en fait, il faut bien entendu, comme tous les grands commentateurs, il faut voir ça à un deuxième niveau, c'est-à-dire qu'il y a, dans le jour de Tisha B'Av, il y a cette force potentielle de destruction et cette force potentielle de reconstruction. Je vais quand même citer, pour ouvrir cela, l'enseignement de Manitou, qui disait qu'il y a une différence entre Shoah et Khurban. La destruction du temple, c'est Khurban Bet Hamikdash, et c'est pas Shoah Bet Hamikdash, etc. Et il disait dans sa phrase une clé très claire: Khurban, c'est une destruction qui sera reconstruite. Shoah, c'est une destruction qui ne sera plus jamais reconstruite. Donc c'est exact de parler de la Shoah du judaïsme d'Europe, parce que le judaïsme d'Europe a disparu en 39-45 et promis à sa disparition Béchalom, c'est-à-dire par le fait que les Juifs vont revenir en Eretz Israël, si Dieu veut, définitif. Par contre, la destruction du premier temple, du deuxième temple, sont des Houbanot, c'est-à-dire des destructions qui sont appelées à être reconstruites. Alors, ce qui est très beau dans l'enseignement qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est que le jour de Tisha B'Av contient à l'intérieur de lui la force du Khurban et la force du Binyan, c'est-à-dire de la reconstruction qui est à l'intérieur. Alors, commençons à étudier ce texte. Une partie en tout cas, vous verrez à un moment il y a 3 points parce que j'explique pas tout le texte. Alors, Rabbi Yehoshua ben Levi a enseigné. Le Mashiach s'appelle Tzemach, une pousse. En hébreu, Tzemach et Tzemach David Avdecha Merat Tzmiach. D'ailleurs, c'est le nom du Mashiach dans la Hamida, dans la prière de la Shemona Esrei, puisqu'on l'appelle Tzemach. Et la source, ça se trouve bien entendu dans le Tanakh, entre autres dans le livre de Haggai et peut-être aussi dans le livre de Zecharia. Donc Rabbi Yehudan, fils de Rabbi Aibo, a dit, il s'appelle Menachem, le consolateur. Je traduction en hébreu, donc en français du mot Menachem, pour ceux qui ne savent pas. Donc vous voyez ici 2 Rabbanim Eretz Israël, 2 Amoraïm d'Eretz Israël, qui se disputent, ou qui discutent sur savoir quel est le nom du Mashiach. Est-ce qu'il s'appelle Tzemach, ou est-ce qu'il s'appelle Menachem? Alors, comme il faut Avatrinam, donc arrive le 3e Rav, Rabbi Hanina, fils de Rabbi Abaou, a dit, il n'y a pas de mahloket entre eux
le calcul de celui-ci est comme le calcul de celui-ci, Tzemach et Menachem. Alors, dans l'expression, c'est moi qui ai traduit le texte tout à l'heure, dans l'expression, il y a deux choses. Il dit d'un côté Tzemach, c'est Menachem, donc il a deux noms, il s'appelle Menachem Tzemach ou Tzemach Menachem, mais d'un autre côté, il rajoute encore une phrase, le calcul de celui-ci est comme le calcul de celui-ci. Ça veut dire que ça sous-entend que ces deux noms ont une signification messianique, d'une lecture différente de la période messianique. Vous comprenez? Parce que sinon, on aurait dit uniquement Tzemach, c'est Menachem. Si on nous dit le calcul d'un tel et calcul, c'est que chacun avait une interprétation du point essentiel de ce que s'appelle le moment messianique, et l'un l'appelait Menachem en fonction de sa vision messianique, et l'autre l'appelait Tzemach en fonction de sa vision messianique. Alors on va tout de suite voir, parce que c'est ça qui est important, de comprendre tous les enjeux de cette Gemara. Qu'est-ce que signifie le fait de l'appeler Tzemach? Qu'est-ce que signifie le fait de l'appeler Menachem? Comment est-ce possible qu'il ait les deux noms? Et aussi, quelle vision messianique sous-entend le nom de Tzemach et le nom de Menachem? Tout ça, c'est bien entendu, c'est la clé de cette Gemara. Alors la Gemara continue en racontant pourquoi est-ce que Rabbi Yudan, fils de Rabbi Aibo, l'appelait Menachem. C'est-à-dire que elle nous donne une explication de cela. Comment? Puisqu'elle nous dit comment c'est arrivé. Car Rabbi Yudan ben Rabbi Aibo, donc le même, raconte ce qui s'est passé. Donc il s'est basé sur une anecdote ou un événement, un maasé. Quel était l'événement? Rabbi Yudan ben Rabbi Aibo raconte ce qui s'est passé avec un juif qui était en train de labourer dans la vallée de Arbel, je signale, au nord de Tibériade, sur le bord de Kinneret, là où il y a la Moshava de Migdal, donc c'est ce qu'on appelle Bikaat Arbel. Et donc, c'était le moment du Khurban, le moment de la destruction du temple. Et Rabbi Yudan ben Rabbi Aibo, qui était, on pourrait dire peut-être 200 ans après la destruction en l'an 67 après JC, donc connaissait cette histoire et s'est basé sur cette histoire pour dire qu'il s'appelait Menachem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, alors qu'il était en train de labourer avec son taureau, puisque à l'époque il n'y avait pas de tracteur, il y avait des taureaux, son taureau a commencé à gémir. À ce moment-là, passa un arabe qui l'entendit. Il entendit le taureau qui était en train de gémir. Et il dit, Juif, Juif, désattelle ton taureau et détache ton socle, car le temple vient d'être détruit. Ça, c'est l'histoire. On continue dans l'histoire. Le taureau cria une deuxième fois. L'arabe lui dit, Juif, Juif, attelle ton taureau et rattache ton socle, car le Mashiach vient de naître. Donc, vous voyez que c'est là la source de cet enseignement que tout le monde connaît, sans avoir forcément être retourné justement à la source, qui explique que en effet, c'est cet arabe qui a dit à cet agriculteur de Bikat Arbel, qui lui a dit, tu dois arrêter de labourer, et maintenant, au contraire, tu dois recommencer à labourer, puisque le Mashiach vient de naître. Donc, comme je vous ai dit, au pied de la lettre, c'est que le Mashiach est né il y a 2000 ans. Donc, bien entendu, c'est un midrash qu'il faut lire à un deuxième niveau, puisque si le Mashiach était né il y a 2000 ans, le Mashiach qui devait nous sauver, alors ça fait longtemps qu'on serait sauvé. On parle donc d'une idée générale sur Tisha B'Av. Et donc, cet agriculteur demande à l'arabe, il lui demanda comment s'appelle-t-il, et l'arabe lui répond, il s'appelle Menachem. Donc, vous voyez que Rabbi Yudan ben Rabbi Aibo tire ses sources d'un arabe qui se trouve il y a 2000 ans, Bikat Arbel en Eretz Israël, qui parle avec un agriculteur et qui lui dit deux choses. Non seulement que le Mashiach est né le jour de la destruction du temple, donc à Tisha B'Av, et deuxièmement, il lui transmet ce secret que le nom du Mashiach c'est Menachem. Voilà. Alors la Gemara continue les trois petits points que je vais sauter, qui racontent comment est-ce que en fait cet agriculteur a laissé tomber a vendu son champ et allé à la recherche de ce Mashiach. Donc l'arabe lui a dit d'ailleurs qu'il se trouvait à Bethléem, puisque c'est là il est de la famille de David Amelech, Mashiach ben David, donc c'est là qu'il devait être. Il le retrouve. Voilà. Donc tout ça, cette suite, on va pas du tout l'expliquer. La Gemara continue et dit comme ça. Rabbi Boun a dit, pourquoi avons-nous besoin d'apprendre de cet arabe? N'avons-nous pas un verset complet sur ce sujet? Donc ça, c'est la suite et la fin de la Gemara, c'est que Rabbi Boun était choqué en fait par l'histoire de Rabbi Yudan ben Rabbi Aibo, parce qu'il dit, ça veut dire qu'on doit apprendre de cet arabe, qui est le Mashiach et comment il s'appelle. Il dit, on n'a pas du tout besoin de l'apprendre de lui,
puisque nous n'avons pas un verset complet sur ce sujet. Alors lisons le verset de Rabbi Boun. Ces deux versets en fait d'Isaïe qui sont l'un après l'autre, sauf que dans la division par les chapitres, c'est le dernier verset du chapitre 10 et le premier verset du chapitre 11. Venikaf, je fais comme dans mon habitude de lire en hébreu, et ceux qui savent pas l'hébreu, ceux qui savent pas encore l'hébreu, alors ils sont invités à lire en français. Venikaf sifre ayar babarzel valvanon badir ipol ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. Donc, le premier verset nous dit que le Levanon, le Levanon, le Liban tombera avec fracas. Alors, on ne parle pas de la guerre contre le Hezbollah d'après la compréhension de nos sages, mais quand on parle du Levanon, on parle du Beth Amikdash. C'est-à-dire, le Beth Amikdash s'appelle Levanon, et c'est ainsi que Rabbi Boun le comprend et que les commentateurs l'expliquent. Et donc, le Beth Amikdash, Ba'adir, avec fracas, ou avec de manière très forte, va tomber, donc catastrophe. Et comme le verset suivant nous parle de la naissance ou l'apparition du Messie, donc pour Rabbi Boun, ça veut bien dire que pour Yeshayahu, au même moment où tombera le Beth Amikdash, et ce sera le moment de l'apparition du Mashiach. Alors regardez, c'est comme ça, on parle de Ishai, Migeza Ishai, donc Ramo sortira de la souche de Ishai, David est le fils de Ishai, donc c'est pour ça qu'il appelle ça une souche. Venetzer mishorashav yifre, c'est-à-dire un rejeton. Netzer, c'est une pousse qui sort des racines. Lorsqu'il sort du tronc, alors ça s'appelle un choter, c'est des mots hébreux qui sont connus des agriculteurs, et lorsqu'il sort de la terre à partir de racines, ça s'appelle netzer. Netzer matai litpaer, on connaît cette expression, c'est une autre expression qui est agricole pour montrer qu'il y a une pousse qui sort, que ce soit du tronc ou que ce soit de la racine. Donc on a en fin de compte CQFD, c'est ce que voulait Rabbi Boun, il voulait pas qu'on étudie de l'arabe, il voulait qu'on étudie de ce verset. Alors, en fin de compte, cette Gemara, je voudrais vous proposer une explication sur cette discussion entre Rabbi Boun et entre le Rav précédent qu'il a appris de l'arabe. En fait, il y a quelque chose on va commencer par la compréhension de ces deux psukim, de ces deux versets. Il y a quelque chose un énorme chidouche dans ce verset. Parce que, si vous vous rendez compte, le temple s'appelle Levanon. Pourquoi? Parce que le temple a été construit avec Arzé à Levanon, il a été construit avec les cèdres du Liban. Et c'est eux qui tiennent l'édifice du Beth Amikdash, et c'est Alpi Apshat. Il y a un midrash qui dit que le Beth Amikdash s'appelle Levanon, Mipnei Shemalbin Avotaim Shel Israël. Ça vient du mot blanc. Bien entendu, Lavan, c'est blanc, Levanon, et parce qu'il blanchissait les fautes d'Israël grâce aux korbanot. C'est-à-dire que les korbanot permettaient le pardon pour les enfants d'Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Levanon. Mais le pshat, très simple, c'est que si le temple s'appelle Levanon, c'est parce qu'il est construit avec les cèdres de Liban. Donc c'est sur le nom des cèdres de Liban. Et pourquoi c'est très important? Parce que maintenant, du coup, on a très bien compris. Qu'est-ce qu'on a très bien compris? C'est que quand Yeshayahu nous cite ces deux versets l'un après l'autre, ce qu'il veut nous dire, c'est que lorsque le cèdre du Liban va tomber, c'est-à-dire, on parle du temple, mais au niveau de la métaphore, en tant qu'arbre qui va tomber, cet arbre, a priori, le cèdre est mort. Si jamais il est tombé avec fracas, c'est qu'il a disparu, et pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un arbre qui tombe et qui garde ses racines, et qui va repousser. Et c'est ça qui est marqué dans le passouk suivant. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est le rameau ou le rejeton, en hébreu le choter ou le netzer, qui va sortir de ce cèdre lui-même. Et c'est ça l'énorme de chidouche de Rabbi Boun qu'il veut nous dire ici. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, quand on lit que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de destruction, un jour de reconstruction, mais qu'il n'y a pas de rapport intrinsèque entre les deux choses. C'est-à-dire d'un côté c'est un jour de catastrophe, et alors je pleure pour la catastrophe, et d'un autre côté, c'est un jour de Mashiach, de Géoula, et donc je me réjouis pour l'espérance. Mais aucun rapport entre les deux. C'est comme si on pouvait dire, on n'arrive pas à faire le lien entre la catastrophe du passé et la Géoula du futur. Pour nous, c'est deux événements, mais on ne peut pas voir comment est-ce que cette catastrophe va pouvoir elle-même faire émerger la Géoula future. Et c'est ça le point essentiel que refusait Rabbi Boun dans l'histoire de l'arabe qui était auparavant. Parce que dans l'histoire de l'arabe auparavant,
Il n'y avait pas de lien. Il y avait, on pourrait dire, une concomitance, on pourrait dire de micré, par hasard, entre deux événements qui arrivent le même jour. C'est à Tisha B'Av, il peut y avoir des très belles choses. À Tisha B'Av, il peut y avoir des choses très mauvaises, des destructions et des constructions. Mais il n'y a pas de clé dans l'histoire de l'arabe, de cet agriculteur avec l'arabe. Il n'y a pas de clé du lien profond entre les deux. Et c'est ça que Rabbi Boun. D'ailleurs, Rabbi Boun ne s'occupe pas du nom du Mashiach, il s'occupe uniquement du fait qu'il y a un lien dans le temps ou dans la causalité entre les deux choses. C'est de la destruction elle-même, c'est du Beth Amikdash lui-même qui est détruit que va sortir le Mashiach. Alors il faut lire un petit peu différemment, parce que la traduction c'est Viatsa Choter Migeza Ishai, c'est que le rameau sort de Ishai, mais en fait il faut lire autrement. Viatsa Choter Migeza. C'est-à-dire, de ce tronc-là va sortir un rameau, et qui il est? Il est Ishai, c'est-à-dire il est le Mashiach. Bien que c'est la destruction du temple, c'est dans le temple que se trouve la clé de la résurrection et du Mashiach. Et pourquoi est-ce que le prophète utilise deux images, qui sont le tronc et les racines? Alors je vous propose une explication. C'est que s'il reste encore un tronc, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses. D'ailleurs, on a encore retrouvé d'ailleurs des poutres. Il se trouve à l'intérieur du Har Habayit des poutres qui datent de l'époque, en tout cas, du deuxième temple. Je ne sais pas s'ils datent de l'époque du premier temple, ça c'est Yohan qui doit savoir, mais des poutres de soutènement du Misgad et l'Aqsa ou d'autres endroits qui ont été retrouvés. Donc il y a encore des poutres. Mais ce que je veux dire, s'il reste plus de tronc, a priori il reste plus rien, puisque au-dessus de la terre il reste plus rien. Eh bien non, peut-être qu'il reste encore des racines. Et si les racines restent, même si extérieurement tout a disparu, le Khurban est complet, les racines se trouvent à l'intérieur, et des racines peuvent sortir un netzer, peuvent sortir un rejeton. Et ça, c'est le secret du fait que la Shrina n'est jamais partie du Beth Amikdash, comme vous le savez, on a étudié à d'autres occasions. Akadosh Baruch Hu n'a jamais retiré sa Shrina du Beth Amikdash. Et la présence de la Shrina de Akadosh Baruch Hu dans la Beth Amikdash est la garantie de la Géoula du Mashiach ben David, du retour des enfants d'Israël et du Mashiach de manière générale, de Géoula. C'est ça qu'on veut nous dire dedans. Alors, je voudrais vous proposer là-dessus aussi deux idées importantes. La première, à propos de l'actualité, c'est que si les Chachamim nous ont transmis le fait que le premier, c'est une histoire d'Arabes, c'est de l'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que les Arabes n'ont pas appelé cette guerre Chorvot Barzel ou Sheva Octobre, ils l'ont appelé Maboul el-Aqsa, c'est-à-dire le déluge de el-Aqsa. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils nous disent qu'ils font pas du tout la guerre pour se battre contre les gens de Be'eri ou de Nir-Am. Ils font la guerre contre le peuple d'Israël parce que nous sommes revenus sur le mont du Temple et que nous sommes revenus en Israël, que nous avons reconstruit un État, que nous avons une capitale à Yerushalayim et que dans cette capitale se trouve le Beth Amikdash et qu'on a l'intention de le reconstruire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le premier Rav nous disait que si tu veux comprendre l'histoire, tu peux utiliser le Sitra Achra, la force extérieure. C'est-à-dire, dis-moi contre quoi on s'oppose et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, c'est un peu en fin de compte, c'était la philosophie de Sartre pour exprimer qui est le juif. Le juif, c'est celui que les goïms appellent juif. Mais au niveau de la Kabbalah, notre identité est forgée par le Sitra Achra. Le Sitra Achra, c'est le côté de l'impureté. Lorsqu'il fait quelque chose contre nous, il est envoyé par Akadosh Baruch Hu, Mireshem Yetzer Resha. C'est-à-dire que Dieu envoie les mécréants pour nous réveiller et pour nous dire où on doit se réveiller. Maintenant, ça, c'était l'opinion du premier Rav, puisqu'il nous a dit que celui qui donne le nom du Mashiach, c'est un arabe. J'ai sur le bout de la langue un bico pour les dédaigner dans la mesure où en ce moment nous sommes en guerre contre eux. Et nous avons un devoir de Vayafti et Toivecha, de voir nos ennemis en tant qu'ennemis. Donc, cet arabe, il nous rappelle que c'est un arabe qui va nous dire qui est le Mashiach. Alors, je voudrais rajouter un deuxième point. C'est pour ça que Rabbi Boun s'opposait à ça. Il disait, Mikra Malé, on a le Tanakh. Et dans le Tanakh, on a un passouk entier qui nous dit les choses. Pourquoi tu as besoin d'aller à Sciences Po pour regarder comment les goïms nous regardent, pour savoir qui nous sommes, et surtout s'indexer à leur regard pour savoir quelle est notre identité. Nous, on a notre Torah, on a d'autres Tanakh, on a notre Talmud de Yerushalayim qui nous donne les clés de cela. Alors, étudie ça et tu comprendras qui est notre Mashiach. Alors,
Plus que ça, vous avez remarqué que le premier Rav l'a appelé Menachem, celui qui l'a appris de l'arabe. J'en déduis que celui, Rabbi Boun, l'appelle Tzemach. Et d'ailleurs, c'est exact. Parce que c'est quoi un Tzemach? C'est quelque chose qui repousse dans un végétal à partir de quelque chose qui existe. Et c'est pour ça que dans la prophétie, et Avdi Tzemach, David Améler s'appelle mon serviteur Tzemach. Et c'est ça qu'on dit dans l'Amida, et Tzemach David Avdecha Mehera Tatzmiach. On n'utilise que des expressions d'agriculture, que le Tzemach, que la pousse de David, ton serviteur, Mehera Tatzmiach, et Tzemach David Avdecha, Mehera Tatzmiach, fais-le pousser bientôt. Donc on ne parle que de pousse. Pourquoi on ne parle que de pousse? Parce qu'on est des bounistes, pas des bouddhistes, on est des bounistes. C'est-à-dire on est les élèves de Rabbi Boun qui disons que la manière de lire dans l'histoire la Géoula, c'est en voyant le lien profond entre le Khurban et la Géoula, en comprenant que notre nouvel État, c'est pas un État qui a été importé je dirais du monde communiste ou du monde libéral ou de tous les mondes. C'est pas ça notre projet. Notre projet, c'est celui qui explique comment est-ce que émerge la Géoula, mitoch ha-Khurban, de ce cèdre qui est tombé. Il permet de faire émerger cette Géoula. Alors, maintenant, on va pouvoir comprendre, d'ailleurs, je voudrais faire une toute petite remarque en plus, c'est que l'expression que le Beth Amikdash s'appelle le Vanon, je n'ai pas vérifié, mais elle est extrêmement rare. Il est possible que 2 fois seulement uniquement. En tout cas, 7 fois dans Ishayahu, peut-être d'autres fois je vais vérifier, mais en tout cas une 2e fois dans la Parashat Hashavua, Parashat Nachamu, Parashat Vaïtranan. Et Brana, Moshe dit, Ve'ere et Aretz Atova Asher Be'Arden, Hahar Atov Azeh Ve'Alvanon. Et Rachid nous dit, cette bonne montagne-là, il s'agit de Jérusalem, et le Levanon, il s'agit du temple. Donc, c'est une Gemara c'est le commentaire de Rashi, il nous fait le lien. Alors, regardez comme c'est extraordinaire. Parce que, il faut expliquer pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il demande à rentrer en Eretz Israël, c'est pas uniquement pour voir le country club de Kessaria qu'il est rentré, il voulait aussi le voir, il voulait voir la mer, il voulait voir le Hermon, il voulait voir Elat, mais il demande de voir Haaratov Azeh, Yerushalayim, Valvanon et le Beth Amikdash. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu veut rentrer. Or, il pouvait l'appeler Beth Amikdash, il pouvait l'appeler autrement. Il l'a appelé le Vanon, d'après ce qu'on explique, parce qu'on est dans Parashat Nachamu, on est dans la Parasha, c'est un remède, une allusion, qu'après Tisha B'Av, il y a un après Tisha B'Av. Et l'après Tisha B'Av, c'est la Nechama, c'est la consolation, Nachamu, Nachamu Ami, qui dit qu'après la destruction, il y aura une reconstruction. Quel est le nom du temple qui sous-entend cette chose? C'est le nom de l'Evanon. Voilà, ça c'était le petit chidouche en plus que je voulais signaler à propos de cela. Alors maintenant, on va revenir à cette phrase. Cette phrase qui dit que le cheshbon de l'un est le cheshbon de l'autre. C'est la phrase qui nous dit dans la Gemara que le compte de celui qui l'appelle Menachem est le compte de celui qui l'appelle Tzemach. Et les deux noms sont les noms du Mashiach. Alors, je voudrais continuer dans une analyse actualisée des choses de ce point de vue-là. C'est que lorsque nous sommes actuellement dans cet événement terrible et en même temps miraculeux et victorieux de cette guerre dans lequel nous sommes, et donc dans le Tisha B'Av de cette année, 5780, Tafshin Peidal, 1984, alors il y a deux approches. Il y a l'approche de ceux qui cherchent la Nechama. Ceux qui cherchent la Nechama, c'est ceux qui sont uniquement dans la souffrance. Et la souffrance, ils cherchent la consolation. Et pour eux, on peut payer n'importe quel prix pour être consolé. C'est-à-dire le Ikar, au niveau de la vision messianique, la vie est difficile, il y a ici des catastrophes, et il faut qu'il n'y ait plus de catastrophes. C'est-à-dire s'il y a des chatoufim, il faut les libérer, s'il y a des blessés, il faut plus qu'il y ait de blessés, s'il y a des gens qui tombent au combat, il faut plus qu'il y ait de combat, et pour tout ça, eh bien, il faut pas qu'il y ait de guerre, puisque la guerre amène toutes ces choses-là, il faut faire la paix maintenant, il faut faire tout ça. C'est-à-dire que leur conception messianique, et ils sont messianiques, c'est une conception de Menachem, c'est-à-dire de Nechama, de la consolation et uniquement de la consolation. Et du coup, ils ont détaché l'histoire passée de l'histoire présente. Ils sont pas branchés sur des racines historiques profondes du temple, de la Kedusha du temple, de la Shrina, etc. Mais ils sont uniquement dans l'existentiel du fait que la vie du juif est tellement difficile, il faut être consolé. Il faut revenir en Israël pour qu'il n'y ait plus de malheur comme ça, pour qu'on soit protégé
pour qu'il n'y ait plus ces choses-là. Ça, c'est une manière. C'est ceux qui voient dans le Mashiach Menachem. Et puis, il y a ceux qui voient Tzemach. Ceux qui voient Tzemach, c'est ceux qui voient que la reconstruction du pays d'Israël, la Géoula, le Mashiach, c'est puiser dans les racines pour revenir à un état qui est basé sur la Torah, sur le Tanakh, sur la présence de Kadosh Baruch Hu, sur la Shrina. C'est celle qui voit comment est-ce qu'on le fait pousser à partir. Et ça, c'est une vision qui est de Tzmicha. C'est celle qui voit dans David, Semar David Avdecha Merat Tzmiach, celui qui va refaire vivre quelque chose qui était détruit et qui peut revivre, qui va faire relier les deux choses ensemble. Eh bien, ceux qui voient les choses comme ça, ils voient cette guerre complètement différemment. Il n'y a pas de défaitisme, il n'y a pas du fait que c'est les pleurs et les sentiments de tristesse qui vont diriger la prise de position, que ce soit politique ou militaire. Il y a au contraire cette vision qu'il faut faire émerger cette Géoula, cette Smicha, elle doit émerger à partir du Tsar. C'est à partir du malheur qu'on a vécu maintenant, je veux le dire, le jour de Simchat Torah, eh bien, à partir de cela, il faut être capable de faire et de voir comment est-ce que émerge une Yeshua, une Géoula, un Nitzachon, Ad Nitzachon, c'est-à-dire une véritable victoire. C'est-à-dire, et ce que je vous fais comme analyse, vous le voyez tous les jours, vous pouvez le voir sur les stations d'autobus. C'est-à-dire, c'est pas très difficile, on n'a même pas besoin d'ouvrir les informations pour pouvoir le lire. Donc, dans notre lecture actualisée de la Gemara de Brachot, on aurait pu s'imaginer que Rabbi Bundi, il s'appelle que Tzemach, et Lodi, il s'appelle que Menachem. Et ce que nous dit la Gemara, le cheshbon de l'un et le cheshbon de l'autre, il a les deux noms. Pourquoi? Parce que on peut avoir une victoire qui est extraordinaire, mais dans laquelle il n'y a aucune consolation, parce qu'elle est faite avec un tel prix qu'il y a impossibilité d'être consolé, même si on est victorieux. Et puis on voit une consolation sans victoire. Et quand on nous dit que le cheshbon de l'un et le cheshbon de l'autre, quand on nous dit que le nom de Menachem va avec le nom de Tzemach, c'est qu'on nous dit que Dieu nous a promis qu'on aura une victoire dans laquelle il y aura aussi une consolation. Que les deux choses viendront ensemble et qu'on est obligé de faire la synthèse entre les deux. Entre l'œil qui rit et l'œil qui pleure. Entre le jour où on sourit parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les nissim qu'ils nous ont fait, et le jour où on pleure parce que malheureusement on a entendu qu'il y a encore un soldat qui est tombé ou qui est blessé. Hashem Ishlach Lem Refoua Shlema Bezrat Hashem. Donc cette capacité d'être mechil, de contenir à l'intérieur de nous cet espoir de Nitzachon véritable, et d'un autre côté cette empathie pour la souffrance individuelle de chacun, c'est ce que dit la Gemara, Menachem ou Tzemach, Vetzemach ou Menachem, les deux ensemble. Alors je vais continuer et terminer cette idée, le cours essentiel de 40 minutes, je l'ai déjà transmis, avec le fait qu'on voit cette idée de nouveau dans un autre endroit. Nos sages nous ont dit que Tisha B'Av s'appelle un moed, une fête. Et Halakha le Maaseh, c'est pour ça qu'on ne dit ni Tahanun, ni Nefilat Apayim le jour de Tisha B'Av. On ne tombe pas sur sa face dans la prière et on ne dit pas de Tachanunim à Tisha B'Av. C'est extrêmement étonnant. C'est le jour où on aurait dû faire le summum de Tachanunim et de Nefilot Apayim de toute l'année. Des 365 jours de l'année, le jour le plus triste, c'est ce jour-là. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Moed. D'où est-ce qu'on tire ça? D'après le Rav Chaim David Halevi, dans son livre Mekor Chaim HaShalem le dit, c'est un verset de Echa, Tikra que Yom Moed Megurai Misaviv, du début de Moed. Et pourquoi? Parce que dans la traduction de Yonatan Ben Uziel, de ce pasouk, qui parle de Moed, un jour de fête, il dit comme ça, je ne l'ai pas traduit, je le traduis directement, ce jour-là sera appelé un jour de libération, donc Moed, un jour de libération pour le peuple d'Israël, par le Mashiach, lorsqu'il va faire ce qu'il va faire, comme Moshe et Aaron, le jour de Pessah, qui ont rassemblé du monde entier, autour, tous ceux qui étaient dispersés. Et comment est-ce qu'il est le pasouk, Yonatan? Moed veut dire une fête, mais veut dire aussi le Ived, un rassemblement. C'est-à-dire que le jour de Tisha B'Av est le signe du rassemblement. Megurai, c'est ceux qui habitent partout, donc qui sont dispersés, Misaviv dans tous les pays. Donc en fait, il y a une allusion dans la Megillah Techa elle-même au fait que ce jour de Tisha B'Av sera un jour de Moed Tov, un jour de bonne fête, puis il sera le jour de la Géoula dans le sens du rassemblement de tous les exilés.
Alors, dans le pshat du verset, si vous le lisez avec des yeux ouverts, le pshat, Moed, ça veut dire un temps, mais un temps néfaste, un temps terrible. C'est-à-dire, Megouraï Saviv, comme il m'exprime les Pashtanim, c'est un jour où tous ceux qui habitent autour de nous, ils vont nous attaquer, c'est-à-dire, ils vont nous exterminer, ou en tout cas essayer de nous exterminer. Mais les Chachamim ont vu, dans le Talmud Yonatan Ben Uziel et dans la Halacha, ils ont vu ce renversement possible. Et en fait, c'est vraiment le pshat de ce que nous disent les Chachamim dans ce que nous dit par contre le prophète dans Zacharie quand il parle des 4 fêtes, les 4 jours de jeûne. Il dit comme ça, Koamar Adonai Tsevaot, Tzom HaRevi'i veTzom HaChamishi veTzom HaShevi'i veTzom HaAsiri, Yeh lebet Yehuda leSasson uleSimcha uleMoadim Tovim va'emet va'Shalom Yavu. C'est-à-dire que Zacharia lui-même nous a promis que ce qui est marqué dans la Gemara du Yerushalmi, que le jour de Tisha B'Av et les autres jours aussi sont des jours fastes, des jours de deuil, ils seront transformés en jours de joie. Nous le savons, nous connaissons ces psukim qui nous le disent. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, ce ne sera pas une transformation sans lien. C'est que le jour où ça arrivera, nous comprendrons qu'à partir du malheur, c'est qu'à l'intérieur du malheur peut apparaître la force pour s'en sortir et pour pouvoir le transformer en un bonheur, en un jour qui est bien. Alors vous voyez que Zacharia le savait. Pourquoi il le savait? Parce qu'on cite toujours le fait que ce sera des jours de joie. Sasson et Simcha, vous savez, quand ça sonnait à la cour de récréation, alors les enfants ils étaient Bessimcha, ils savaient que le cours était fini, Sasson, Bessimcha. Et donc, et ça, tout le monde le connaît. Mais le fait que Zecharia nous dit le Moadim Tovim, c'est qu'il sous-entend qu'il y a des Moadim Tovim, il y a des Moadim Raïm, il y a des bonnes fêtes et des mauvaises fêtes. Et c'est ce qu'on appelle la fête et la défaite. Et le Megillat Echa, c'est le Moed qui est défaite. Et à l'intérieur de lui se trouve le fait que le jour de Tisha B'Av, qui est un Moed Ra, deviendra lui-même un Moed Tov. C'est ça que dit Zecharia. C'est pour ça que c'est tellement extraordinaire de voir cette lecture à partir de cela. Alors, cet enseignement, on le voit aussi dans le titre du cours, qui était le Mizmor qui parle de Hanoukat Habayit, le Mizmor de Teilim, qui parle de l'inauguration du temple, finit par ce verset, Afarta mispedi, le Macholi, tu as transformé mon deuil en danse joyeuse pour moi. C'est-à-dire que le temple, c'est à l'intérieur du Mikdash, à l'intérieur de la permanence de la Shrina, à l'intérieur du temple, celui qui est le cœur du peuple juif, que se trouve cette clé de l'éternité qui fait que ça va repousser et qu'il y aura donc un renversement du mispet en machol. Mispet, c'est le deuil, vous savez, et machol, c'est une danse joyeuse. Derech Hagav, tout ça nous fait allusion au fait que le 15 Av, bientôt, Tou B'Av, c'était le jour où Bnot Israël Yotzot Bimcholot, ils sortaient en dansant. Parce qu'après Tisha B'Av, il y a Tou B'Av. C'est-à-dire, et après la destruction de Tisha B'Av, il y a la reconstruction de Tisha B'Av. Et après la destruction de Simchat Torah, il y a la reconstruction qu'on est en train de faire et qu'on doit voir depuis ce jour de Simchat Torah. Alors là-dessus, il y a un verset qui est cité par le Hari HaKadosh et par tous les Gdolim à propos de ça dans le livre de Yirmiyahu, excusez-moi, chapitre 30, qui dit comme ça, et nous allons terminer par ça. Oy ki gadol hayomahu, me'ain kamohu ve'etzarai le Yaakov mimena yivasher. Or, ce verset, que tout le monde connaît en fait la plupart, qui dit que lorsqu'il y a un malheur à Israël, la Geoula, non, ne regardez pas la traduction, parce que Yivashea, c'est la Yeshua. La Yeshua, c'est la libération. C'est-à-dire la libération Mimena, elle va sortir de l'intérieur du Hetza. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de ce verset. C'est que il y a, dans certains cas, le fait que la maladie est elle qui sera le moteur de la guérison. Que le malheur sera le moteur de la réparation. Que la destruction sera le moteur de la reconstruction. C'est pas toujours vrai. Il y a des maladies qui amènent à la mort. Il y a des cassures qui amènent à la destruction définitive. Mais il y a dans le monde un secret que Dieu a fait, qui s'appelle Et Sarah il Yaakov Imena Yifashea, c'est que lorsqu'il y a une souffrance dans le peuple juif, il est possible que de l'intérieur de la souffrance va pouvoir sortir. La Géoula sort de la Galoute. La Géoula sort du Khurban. Et aujourd'hui, notre Géoula actuelle sort du malheur terrible du jour de Simchat Torah. Et cette clé, c'est à nous d'être capables de le voir à partir de l'étude, entre autres, que j'ai voulu vous transmettre à cet endroit-là.
les Mekoubalim disent que dans le mot tsara, c'est le mot kuretze. C'est-à-dire que le ratson, la volonté, la possibilité de faire des choses qui sont beratson Hashem et beratson Israël, c'est-à-dire dans la volonté de faire des choses, c'est le renversement de la tsara en retze, et c'est ça qui a marqué Umimena Ivashia. Or, ce qui est extraordinaire, on n'a plus le temps de le lire, je vous appelle à lire ce chapitre de Yirmiyahu. C'est un chapitre qui ne parle pas des malheurs de la destruction, qui ne parle pas des malheurs de l'exil, il parle des malheurs de l'enfantement. Regardez le verset d'avant, il nous parle qu'Ayoleda d'un enfantement, et d'après la Gemara de Sanhedrin, de l'enfantement de la Géoula. Regardez les versets d'avant, vous le verrez encore plus clairement. Yirmiyahu nous parle d'une prophétie qui parle de la Géoula, et il nous dit que c'est dans la Géoula que tu es capable de trouver cette clé. De trouver cette clé, de faire naître la délivrance de l'intérieur de la tsara, de l'intérieur du malheur. Et Sarah et Yaakov, Mimena Ivashia, c'est exactement ce qu'on a appris avec l'enseignement de Rabbi Boun aujourd'hui dans la Gemara. Et donc, je voudrais terminer avec une prière. Tout d'abord, à Kadosh Baruch Hu qui nous amène une Géoula et une victoire complète dans notre guerre, si Dieu veut, mais aussi, ça vient par la force de nos soldats. Et nos soldats nous le disent tous les jours. Nous avons la force quand nous savons que vous nous donnez la force. Tenu Elohim, que vous avez confiance dans la victoire, dans Akadosh Baruch Hu, dans l'Emouna, dans nos soldats, dans notre combat. Et lorsque nous, derrière, nous amenons... Non, Johan, laisse-moi, il y a encore une phrase que j'ai. Remets-moi le cher, mon cher. Lorsque nous avons ça, et lorsque nous savons que nos soldats, ils vivent de cette manière, alors nous savons que Dieu nous a donné l'opportunité par ce malheur de Simchat Torah d'amener une tzmicha, une délivrance qui va sortir de là. Je voudrais d'ailleurs signaler, on a parlé de Afarti Mispadi le Macholli. Je ne sais pas si vous avez vu une chose qui est incroyable. Nos soldats, nous ici, on est en train de pleurer, et eux, ils n'arrêtent pas de danser. Ils n'arrêtent pas de faire des mecholot. Et dès qu'ils arrêtent de se battre, ils sont en train de faire encore une danse et encore une danse et encore une danse. C'est-à-dire que eux-mêmes sont en train d'être offerts mispeli le macholli, de transformer notre malheur, de le transformer en un machol, en une danse de Yeshua. Et je vais terminer donc par cette phrase que quelqu'un a sortie extraordinaire, qui a dit comme ça: si Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était là, il aurait dit: ils nous ont transformé Simchat Torah en Tisha B'Av. Bezrat Hashem, nous transformerons Tisha B'Av en Simchat Torah. Amen. Et c'est par cet enseignement qu'on a vu aujourd'hui de ce Koach de Tisha B'Av que Bezrat Hashem, nous sommes dans la prière que cette chose-là arrive le plus vite possible. Toda Rabba.